il y en a plein qui se posent la question si on est en guerre mondiale parce qu'il y en a qui le disent et tout. Et quand on regarde sur internet, ils disent la troisième guerre mondiale est loin d'avoir commencé et tout. On est peut-être en guerre mais pas la troisième guerre mondiale, en tout cas pas pour l'instant. Une guerre, moi j'ai toujours entendu dire que c'était un pays contre un autre, genre ils sont face à face, ils se battent. Mais là on n'est pas. Là il n'y a rien à on n'est pas face à face, chacun dans son pays. Là les gens ils sont en train de créer des alliances et tout pour faire quoi? Ils sont pas en train de créer des alliances pour s'amuser. Ouais, il faut vraiment se poser la question qui sont nos alliés après ce qui s'est passé à Paris. C'est ou la Russie ou les États-Unis. Ouais. Et c'est pas vraiment ça, c'est que la Russie elle est alliée avec la Syrie et nous on n'est pas du tout alliés avec la Syrie. Et le problème c'est que oui. Laura, je pense que que c'est toi qui as le plus réfléchi à la question. Cette troisième guerre mondiale, pour toi, elle est crédible? Elle est possible, mais elle est pas encore commencée parce que, comme on l'a dit dans la conférence de rédaction, il n'y a pas deux États face à face, c'est pas une guerre de position. Mais c'est possible que ça commence dans un futur proche parce qu'on est déjà en train de faire plein d'alliances. Si on s'allie avec les pays, c'est qu'on craint qu'il y ait quelque chose qui arrive. Alors vous vous demandez si la guerre contre Daesh est une guerre mondiale. Pour nous répondre, dans T'as tout compris, le spécialiste cette semaine, c'est le colonel Michel Goya, docteur en histoire et auteur d'une histoire de la guerre. Ce ne sera pas une troisième guerre mondiale. La guerre mondiale, ça renvoie à des grands conflits internationaux avec deux grands camps qui s'opposaient. Là, c'est pas le cas. C'est un conflit régional qui se passe dans une zone donnée où il y a beaucoup de pays qui interviennent, mais qui a des effets un peu partout dans la région d'abord et dans le monde ensuite. Notre ennemi, c'est Daesh, aussi appelé État islamique. Cette organisation terroriste n'a pas de frontières. L'État islamique s'étend entre la Syrie et l'Irak. C'est un des groupes rebelles qui s'oppose au régime de Bachar al-Assad. La difficulté de cette guerre est que les États n'ont pas tous les mêmes ennemis. Certains pays sont des alliés directs de la France, ils appartiennent à la coalition internationale. Ils bombardent l'État islamique ou envoient une aide militaire. Il y a plusieurs pays européens dans la coalition menée par les Américains, donc la France en particulier, mais aussi le Royaume-Uni. Il y a des pays arabes aussi qui sont à l'intérieur de cette coalition, qui luttent spécifiquement contre l'État islamique. D'autres pays luttent indirectement contre Daesh. Cette coalition s'est constituée autour du pouvoir officiel syrien. Il y a la coalition autour du régime syrien, Bachar el-Assad, la Russie et l'Iran, qui eux se concentrent surtout sur les groupes rebelles sunnites les plus proches et secondairement sur l'État islamique. La Turquie, elle, ne se positionne pas clairement contre l'État islamique. Ses ennemis principaux sont encore différents. La Turquie, son ennemi prioritaire, c'est les Kurdes. Son deuxième ennemi, c'est Bachar el-Assad. L'État islamique, c'est pas son ennemi premier. Il y a beaucoup de grandes puissances en réalité. Si elles unissaient leur effort uniquement contre l'État islamique, l'État islamique serait détruit depuis longtemps. Ça vous fait réagir, ça, quand ce spécialiste nous dit que finalement l'État islamique pourrait être détruit depuis longtemps si toutes ces forces s'étaient alliées? Oui, mais je pense aussi il aurait fallu réagir avant parce qu'avant les attentats, personne... on avait commencé à participer à ça, mais on ne se disait pas clairement qu'il fallait anéantir l'État islamique. Est-ce que c'est une actualité que vous suivez, justement, tout ça, les déplacements peut-être de François Hollande, les frappes françaises en Irak et en Syrie? Oui, personnellement, moi je m'intéresse beaucoup où il va aller, qui il va rencontrer pour gérer ça, quoi. Ça fait un peu bizarre parce qu'on n'a jamais connu ça ici en France, donc... Déjà, quand on voyait dans les chapitres d'histoire, quand on parlait de la guerre, tout ça, nous, avant ce qui se passe ça, on se disait toujours, on est tranquille, on n'a pas connu la guerre et tout. Et maintenant que ça vient vers nous, on regarde plus ça de la même manière. Pour vous, on est en guerre, Laura, toi qui te posais la question? Oui et non, parce que même François Hollande, il a dit que le pays était en guerre. Mais comme il a dit le spécialiste, il n'y a pas deux grands États qui sont l'un contre l'autre. On ne sait pas trop contre qui on se bat.